Salut YouTube, aujourd'hui, vidéo enrhumée, mais vidéo quand même. Alors vous vous demandez peut-être ce que je fous dans ma voiture. Alors c'est pas compliqué, je vais le faire vite. Ce matin je voulais enregistrer la vidéo chez moi. J'avais la tête comme une pastèque. Et puis là on est en repas de famille. Donc je me suis un peu éloigné quelques instants pour pouvoir vous enregistrer ceci. Et du coup, comme ça va un peu mieux, écoutez, je verrai en revisionnant la vidéo si ça va. Bon, si vous la voyez, ça veut dire que de toute façon je l'ai revisionné. Donc je vous parle de quoi? Je vous parle de Paradise. Paradise, c'est un film Netflix qui est sorti le 27 juillet dernier et qui ressemble un peu à un épisode de Black Mirror. Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, Black Mirror, c'est quoi? Alors, c'est une série qui nous parle de la technologie et de ses dérives. Chaque épisode est indépendant et je vous la conseille d'ailleurs, plutôt pas mal. Donc, la technologie et ses dérives, on est en plein dedans avec Paradise. Pourquoi? Parce que Paradise, ça nous raconte l'histoire de la société E.ON qui a créé une technologie qui permet de rajeunir une personne A en lui prélevant du fluide corporel et en l'injectant à une personne B voilà, donc qui va être le receveur. Donc personne A qui vieillit, personne B qui rajeunit, pour un peu que ces personnes soient compatibles. Et c'est important pour le film, la compatibilité. Ça nous parle de quoi, de qui? Donc ça nous parle d'Elena, qui est infirmière et qui est en couple avec Max, qui lui est VRP, donc pour E.ON, qui est plutôt un bon VRP d'ailleurs, puisque quand le film débute, il a une promotion. Alors quand on lui demande si c'est très très éthique, ce genre de choses, lui répond, écoutez, vaut mieux vivre moins longtemps et de manière plus aisée. Pourquoi il répond ça? Parce qu'en fait, lui, il va surtout voir les gens un peu dans la précarité et il leur propose donc de racheter des années de vie contre des belles sommes. Par exemple, au début du film, il va voir un jeune qui a 18 ans et lui propose de lui racheter 15 années de sa vie pour 700 000 euros. Donc, comme la famille est dans la précarité, effectivement, le jeune homme hésite au début, mais il finit par accepter. Donc, ils se font une banque de données comme ça, de gens qui sont donneurs. Et puis, effectivement, quand une personne riche a envie de passer, oui, de franchir le pas, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, on le rappelle et on donc lui retire les années de vie pour pouvoir les transférer à une personne qui a payé. Donc, ça nous raconte quoi? Donc, Elena et Max vivent une petite vie tranquille, donc ils sont heureux, ils ont un bel appartement à crédit, ils veulent fonder une famille, ils sont plutôt bien en fait. Et en rentrant un jour d'un repas de famille, donc comme quoi il n'y a pas que moi qui suis en repas de famille, en rentrant d'un repas de famille, ils trouvent leur appartement en feu. Alors il est en feu, ils sont dégoûtés parce que tout leur souvenir est là, bon voilà. Bon, ils se disent, allez, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme, au final, on va aller voir l'assureur, il va nous rembourser. Et quand ils vont voir l'assureur, c'est un peu la douche froide. Pourquoi? Parce que il leur dit que c'est une erreur de leur part qui a été la cause de l'incendie. Donc, comme l'appartement coûte horriblement cher et qu'ils n'ont pas fini de le payer, ils n'ont pas non plus les fonds nécessaires, comment ils vont pouvoir rembourser? Ça va être avec des années de vie. Donc, Max a un receveur potentiel et Elena aussi. Donc, ils se disent, écoute, on va prendre 20 années chacun, puisque le prix de l'appartement est d'une certaine somme en euros, mais l'équivalence est en années, 40 années. Donc, ils se disent, on va faire 20 années chacun. Et puis, écoute, on continuera notre petite vie tranquille. Sauf que le receveur de Max est mort dans un accident de moto peu de temps avant. Et que du coup, ça va être Elena qui va payer plein pot, du coup, l'appartement. Donc, elle est prélevée de 40 années. Elle passe de 20 à 25 ans à 60, 65 ans. Le poids de son image et le poids de l'âge, malgré tout, font qu'elle préfère se séparer de Max. Donc Max, il est dégoûté, mais il va vite s'apercevoir qu'au final, l'histoire est peut-être pas celle qu'on leur a racontée et qu'ils se sont peut-être un peu fait enfumer.
et que du coup, lui, il se dit, mince, puisque on s'est fait enfumer, ben, on va peut-être récupérer les années de ma femme pour le lui retransmettre. Et le film devient intéressant vraiment à partir de ce moment-là. Alors, je dis pas que c'est nul avant, mais ça pose les bases, si vous voulez. Devient intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils vont être amenés à prendre des décisions morales, éthiques, qui, au départ, on se dit, ben oui, on a essayé de les avoir, on a essayé de leur raconter n'importe quoi pour prendre ces années-là. Ils sont dans leur bon droit. Sauf que il y a plusieurs choses qui vont se passer pendant le film qui vont nous les faire. Eux, ils vont se poser des questions, mais nous aussi, on va se poser des questions. Et d'ailleurs, ça laisse place à plusieurs bons moments où on croit comment l'histoire va partir. Et en fait, ben, on est surpris au moins. Moi, je vais dire au moins 2 fois, j'ai été dans le faux dans le film. Pourtant, je me laisse pas facilement avoir par des rebondissements, mais j'ai trouvé que là, pour le coup, c'était sympa. Alors, le film, oui, devient finalement. Enfin, moi, j'ai eu l'impression en regardant le film que plus les décisions morales étaient difficiles à prendre et plus le film visuellement devenait sombre. C'est-à-dire qu'au départ, on est quand même assez lumineux et plus le film part, plus à faire la fin du film, on est un peu dans la pénombre. Mais c'est regardable, si vous voulez. C'est pas pour ceux qui ont vu Game of Thrones et puis House of Dragon, il y avait 1 ou 2 épisodes qui se passaient dans la pénombre et on voyait que dalle. Pour ceux qui voient de quoi je parle, ils s'en rappelleront. On s'était bien tous arraché les cheveux à l'époque. Ben là, en fait, non. En fait, c'est dans la pénombre, mais on voit quand même bien les choses. Donc, ben, écoutez, je vous conseille vraiment ce petit film. La fin, pour moi, est satisfaisante. Elle conclut bien l'arc des personnages principaux. En revanche, il y a une petite porte ouverte qui pourrait laisser place à une suite. Alors, je pense pas que ce serait judicieux de faire une suite parce que ce serait plus du tout le même style. Je pense que ça partirait plus sur un film d'action, alors que là, c'est plus un film où on est amené à réfléchir sur pas mal de choses et qui prend un peu son temps par moment. Il y a des chaînes d'action qui sont plutôt classe, mais c'est pas non plus un truc effréné. Donc voilà, donc je vois pas une suite aller dans le même dans la même thématique. Euh, pour moi, le gros point fort du film, alors ça peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi c'est la musique. La musique, je l'ai trouvée extraordinaire, j'ai adoré. Elle accompagne parfaitement l'action. Ce qu'on voit à l'écran est vraiment transcrit par la musique. Et la musique est un peu spéciale. Pour vous donner une idée, alors ceux qui connaissent la série Dark, le générique, en fait, ben, c'est un peu ce style de musique. Pour ceux qui connaissent pas Dark, ben, juste après la vidéo, pour vous donner une idée, vous allez dans le moteur de recherche de YouTube et vous tapez générique Dark. Et puis, c'est le premier truc qui sort, c'est ça. Vous cliquez et puis ben, ça vous donnera une petite idée de ce que peut être la musique de ce film Paralyze. Moi, je la trouve, oui, elle est spéciale, elle est un petit peu, c'est pas le genre de musique qu'on entend toujours dans les films ou ailleurs, mais je trouve elle colle bien à l'action, elle est vraiment sympatoche. Donc, ben, c'est tout ce que je peux vous dire sans trop en dévoiler de ce film. Je vous le conseille, il est sympathique. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon petit moment. Si la vidéo vous a plu, bah, écoutez, abonnez-vous. Pouce en l'air en mode pump it up. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.